Merci à l'Éternel notre Dieu. Nous accueillons au nom de Jésus-Christ de Nazareth la prophétesse Irène Makita pour le message. Nous bénissons l'Éternel. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est avec joie que nous accueillons un serment de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Lui qui nous fait la grâce d'être dans sa maison ce matin et de partager ensemble ce culte du ministère international de délivrance, guérison et miracle, Midgem. Amen. Merci à l'Éternel pour ce privilège, pour sa grâce. Merci aussi au pasteur Henri Podaï pour la programmation. Amen. Nous bénissons l'Éternel parce que l'Éternel, par son serviteur, s'occupe bien du ministère des femmes. Amen. Dans le Midgem. Amen. Amen. Et nous lui disons merci. Nous allons demander à la servante de Dieu ancienne qui va compléter la lecture d'un texte dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Et elle lira aussi Colossiens 2, verset 10. Colossiens 1, 16. Écoutons la parole de Dieu. Colossiens 1, verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Merci de compléter, de lire aussi Colossiens 2, 10. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Et avant de passer à la parole de Dieu proprement dit, nous invitons le ministre de Dieu, le pasteur Henri Podaï, de dire un mot de prière, une prière à l'Éternel. Merci. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Oui, Père, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Viens, Éternel notre Dieu, nous nourrir, viens nous rassasier, viens nous combler au-delà. Oint ta servante pour parler de ta part. Fais taire la chair et le sang, détruis tout ce qui est des ténèbres, et que seul le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ta révélation, la révélation de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons pour thème ce matin, tu as tout en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le texte qui a été ajouté, celui de Colossiens 2, 10, nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de la Genèse, au verset 27, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen.
Et il leur fit cette recommandation. Nous dirons plutôt qu'il leur donna cet ordre au verset 28. Nous prenons la dernière partie, nous sortons ce passage qui dit « Remplissez la terre et la sujettissez. » Amen. Alors, nous avons dit, mais l'Éternel dit de remplir la terre et surtout encore de l'assujettir. Qu'est-ce que ça veut dire l'assujettir? Et le mot ou le verbe assujettir, nous avons cherché des synonymes qui pouvaient encore mieux l'expliquer. Nous avons le mot dompter, le mot maîtriser, commander. Et le dictionnaire biblique nous parle aussi de soumettre. Alors, Dieu dit de soumettre la terre, de dompter la terre et de maîtriser la terre. Amen. Amen. Toujours dans le livre de la Genèse, au verset 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Jusqu'au jour où Dieu parla de nouveau. Dans Genèse 3, le verset 19a, il dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras le pain. » 19a et verset 23 du chapitre 3. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous partons de Genèse 1, nous passons par Genèse 2, ce qui est tout à fait normal, et nous arrivons à Genèse 3. Entre ces différents chapitres, il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'Éternel arrive à cette ultime décision, surtout de Genèse 3, verset 23. Et ce qui se passa, ou ce qui s'est passé, c'est la désobéissance de l'homme à l'endroit de l'Éternel. Dirons-nous que dans le jardin d'Éden, l'homme se tournait les pouces et que lorsqu'il a été chassé du jardin d'Éden, qu'il a commencé à travailler la terre? Non, pas du tout. Parce que déjà, l'Éternel avait dit de cultiver la terre, déjà dans le jardin. Dieu a dit à l'homme de soumettre la terre dans le jardin d'Éden, hors du jardin, pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Dans les deux cas, le mot cultiver est présent, c'est-à-dire travailler la terre. La différence, c'est que avant, c'était dans la présence de Dieu et qu'après, c'était loin de la présence de Dieu. Et là, on voit la différence. Dans le jardin d'Éden, il travaillait la terre. Et loin du jardin d'Éden, lorsqu'il a été sorti, il cultivait ou travaillait aussi la terre. Mais là, c'était loin de la présence de Dieu. Alors, nous devons faire cette différence, comprendre que dans la présence de Dieu, travailler n'est pas la même chose que travailler hors ou loin de la présence de
de Dieu. C'est comme quelqu'un qui dirait un repas garni et un repas simple, non garni. On dirait que les deux sont pareils, peut-être parce qu'on entend le mot repas d'un côté et de l'autre aussi on entend le mot repas. Mais cela est bien différent parce que le premier repas mangé, les effets ne seront pas les mêmes que pour manger le second repas parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Travailler la terre du jardin d'Éden dans le jardin d'Éden et cultiver la terre hors du jardin, il y a une très grande différence. Amen. Amen. Toujours est-il qu'on retrouve dans l'un ou dans l'autre des cas le mot travailler. L'homme était maintenant loin de Dieu et rassurez-vous, l'ambiance n'était plus la même. Amen. Amen. Le psaume 103 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Psaume 103, 8 à 11. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. 103, 13 à 14. Amen. Amen. Si David l'a dit, ce n'est pas en vain, parce qu'il sait de quoi il parle. Bien-aimé, l'amour, la grâce de Dieu pour chacun de nous, Dieu l'a manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Bien-aimé, le chapitre est clos. Amen. La preuve, il a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ, Dieu l'Éternel, dans son amour, veut bâtir quelque chose de nouveau avec l'homme, c'est-à-dire toi et moi aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes, bien-aimé, que chacun arrête de se plaindre, de se lamenter, comme l'ont fait les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Et parce qu'ils regrettaient ce qu'ils mangeaient en Égypte, ils auraient bien voulu y rester à cause de la nourriture. Et Dieu leur a donné la manne pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Éternel te donne plus que la manne en Jésus-Christ. Il était au commencement, il est aujourd'hui et il sera éternellement. Amen. Notre texte de base de Colossiens 1,16, nous l'avons entendu. Car en lui, Jésus-Christ ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, il est plus que temps d'arrêter, dit l'Éternel, aujourd'hui, de te lamenter, parce qu'il y en a qui parlent encore avec regret
du jardin d'Éden. L'Éternel te dit aujourd'hui, arrête de te lamenter, car Dieu t'a donné plus que cela par sa grâce. Il t'a donné Jésus-Christ. Amen. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu as la vie professionnelle. Et à la vie professionnelle est attachée la vie financière. Amen. Dieu qui avait dit à Adam et à Ève en son temps d'assujettir la terre, sait encore aujourd'hui l'importance de la vie professionnelle dans la vie d'une personne, plus encore de son enfant. Cela tient l'Éternel à cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important d'associer l'Éternel, plus encore de le mettre au centre de sa vie professionnelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. L'Éternel, cette parole de recommandation ou cette recommandation, l'Éternel l'a fait à Josué en son temps. Et alors tu dois faire sienne cette parole aujourd'hui. Bien plus que Josué en son temps, tu as un bonus, c'est-à-dire quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un en qui tu peux avoir foi. Jésus, le chemin à suivre pour entrer dans une vie professionnelle épanouie et bénie. Tel est le projet que Dieu a formé pour toi par rapport à ta vie professionnelle. Elle doit être épanouie. Et une vie professionnelle, financière bénie, grandement bénie, abondamment bénie. Le Seigneur Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13 à 14. Alors, bien-aimés, plus encore, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dès le départ, Dieu a compris l'importance de la vie professionnelle, du travail. Voilà pourquoi il a dit, il a placé l'homme et la femme, et pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cela est très important parce que la personne s'épanouit aussi dans le travail. Ce serait trop facile de rien faire, tendre la main. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu a créé l'homme, mais aussi parce que Dieu voit le sens, l'importance du travail, de la vie professionnelle, dont la vie propre de l'homme pour son épanouissement à tous les niveaux. Amen. Quand vous prenez deux personnes, une qui a une vie professionnelle épanouie, ou tout simplement une vie professionnelle, et une autre qui n'en a pas, bien aimée dans le Seigneur, on comprend alors que les choses ne vont pas de pair pour l'un comme pour l'autre. Sur le visage de l'un, on peut voir cet épanouissement, on peut voir cet éclat, on peut voir ce repos, mais sur celui de l'autre, pas du tout, parce qu'il manque quelque chose. Cela est très important. Voilà pourquoi on dit souvent, nous avons l'habitude de dire que Dieu n'est pas fou. Dieu sait toutes choses. Amen. Pour l'équilibre parfait de l'homme,
il y a ce côté professionnel qui est très, très important, qui n'est pas négligé et Dieu le sait. Parce qu'il donne, lui, il donne, il a dit, de la nourriture. Et le Père qui rentre et qui sait qu'il n'a rien à donner à ses enfants, quelle tragédie, bien-aimé. Amen. Alors, voilà pourquoi il faut venir à Jésus-Christ, lui qui a dit que nous avons tout pleinement en lui. Amen. La vie professionnelle. À tout homme, plus encore à l'enfant de Dieu. Parce que l'Éternel a dit que dans Jérémie 29, 11b, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est l'avenir et l'espérance. Le travail, c'est dans le plan de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est très important, cela tient à cœur à Dieu, bien-aimé, que tu travailles et plus encore que tu aies un bon travail. Cela va de soi parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Si la vie professionnelle ne décolle pas ou elle n'existe pas du tout, c'est qu'il y a un problème. Parce que dès le départ, Dieu l'a dit, assujettissez la terre. Parce qu'il y a un rendement. Il y a quelque chose à tirer de la terre. Et la différence, c'est que lorsque l'on le fait dans la présence de Dieu, c'est mieux parce que la récolte est abondante. Amen. Elle est multipliée. Dans la parole de Dieu, nous avons des gens qui, chacun a œuvré dans la parole de Dieu. Nous lisons que chacun a œuvré selon la grâce ou selon le talent que Dieu lui a donné. Nous avons Isaac. On nous dit dans Genèse 26, 12 que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Si Isaac s'était assis en disant qu'il connaît le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père Jacob, le Dieu qui a délivré Israël, qui l'a fait sortir d'Égypte, il connaît l'histoire parce que à l'époque des Hébreux, c'était de père en fils, c'était oral. Il connaissait et il pouvait s'asseoir pour dire qu'il connaît l'histoire du peuple d'Israël et qu'il allait attendre. Vous pensez que l'Éternel allait multiplier sa récolte au centuple? Pas du tout. Parce que Isaac s'est levé. Isaac a semé. Et cela est très important. Genèse 30, 29 nous dit, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Oui, Dieu a multiplié, a béni le troupeau de là où Jacob, de son oncle Laban, où Jacob travaillait parce que lui, il était là et il a œuvré. Et l'autre a aussi été béni. Il a travaillé. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie professionnelle, tu as tout en Jésus. Lorsqu'on est avec l'Éternel, la réponse ou les choses ne sont pas pareilles que lorsqu'on est loin de l'Éternel. Plus près de nous, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accompli sa tâche, notre Seigneur. Il a accompli sa fonction. Ce pourquoi l'Éternel l'a envoyé. Il a dit, j'étais avec eux dans le monde. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition.
afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Nous avons cela dans Jean chapitre 17, verset 12. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie professionnelle tient à cœur à l'Éternel. Ne croise pas les bras, ne baisse pas non plus les bras dans le découragement, parce que l'Éternel te dit ce matin que tu as tout en Jésus-Christ, et mieux encore, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. C'est à toi de te bouger, c'est à toi de semer, parce que lorsque tu vas récolter, l'Éternel aura déjà multiplié et ça sera au centuple. Amen. Oh bien-aimé, tu n'auras que le sourire aux lèvres. Tu auras un grand sourire aux lèvres. Tu n'auras que la joie. Tu n'auras que la danse pour bénir, pour remercier l'Éternel. Parce que c'est lui qui aura multiplié. Parce que tu auras obéi à ce que l'Éternel veut que tu fasses. Tu t'es bougé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il t'ouvre les portes pour un emploi. Vas-y, ne dis pas, ah ben non, ça ne me concerne pas. Ça ne me correspond pas. Va d'abord. Et au-delà, l'Éternel fera ce qu'il aura à faire. Amen. Amen. Ta vie professionnelle tient à cœur à l'Éternel parce qu'il sait que c'est une partie de ta vie qui te permet de t'épanouir, qui te permet d'être dans un état même psychologique correct, parce que rien ne va amputer la joie que l'Éternel mettra dans ton cœur. Alors, il faut que tu aspires à la vie professionnelle et aussi à la vie financière qui est attachée à la vie professionnelle, parce que Dieu est celui qui donne ce qui est meilleur à ses enfants. Amen. Il ne te payera pas en piécettes, mais ça sera des gros billets. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. En cela, Dieu t'encourage et te soutient. Il veut te bénir professionnellement et financièrement parce qu'il sait que tu as tout en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a en cœur ta vie professionnelle. Il veut te bénir, il veut t'ouvrir les portes. Il n'attend plus que toi parce qu'il a prévu une place pour toi. Il a prévu un endroit pour toi. Il a prévu des collaborateurs, des gens, quand tu vas déposer ton dossier, ils vont se battre pour toi comme s'ils te connaissaient, alors qu'ils ne te connaissent même pas. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te lèves pour ta vie professionnelle. Ne traîne plus les pieds. Lève-toi. Ne pense pas au jardin d'Éden. Adam, Dieu ne l'avait pas mis là pour se tourner les pouces, mais il devait travailler. Ce qui était merveilleux, c'est que c'était dans la présence de Dieu. Et toi, aujourd'hui, fais de même, parce que Dieu n'a pas changé. Lorsqu'il s'est éloigné de la présence de Dieu, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Mais la grâce de Dieu est arrivée avec Jésus-Christ. Amen. Et lui qui nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'encourage ce matin à ce que tu te lèves par rapport à ta vie professionnelle. C'est un sujet important qui tient à cœur à l'Éternel. Parce que lorsqu'une personne travaille, elle est bénie professionnellement, ça lui ouvre plein de portes qui étaient fermées, mais avec la vie professionnelle, il se dit, oui, la personne est capable de faire ceci, de faire cela, de faire des projets, parce que la poche est pleine. Amen. C'est différent de celui qui ne se lève pas. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a parlé, il a dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Amen.
Amen. Alors, bien-aimé, Dieu t'encourage et t'appelle à avoir une vie professionnelle. Cela est très important. La vie professionnelle. Demande cela à Dieu et Dieu va te donner parce qu'il a dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Alors, demande cela à Dieu. Il va ouvrir les portes pour toi. Le plus important, c'est que toi, tu fasses ta part, que tu te lèves et que tu saches et que tu crois et que tu aies la foi que Jésus-Christ est capable de faire cela pour toi. Que l'Éternel qui agit en son temps pour ceux dont nous avons parlé dans la parole de Dieu, il n'a pas changé. Il est capable aussi de te bénir aujourd'hui, de t'ouvrir les portes et d'un emploi meilleur et de te bénir d'un bon salaire pour ceux qui sont dans la paperasse, un bon salaire pour ceux qui vont gratter la terre, aussi une bonne récolte qui va multiplier au centuple. Chacun selon ce à quoi Dieu l'a appelé, chacun selon le talent que Dieu a mis en lui. Demande la vie professionnelle à la gloire de Dieu et dans la volonté de Dieu, l'Éternel le fera. Amen. Amen. Et Dieu à qui appartient l'or et l'argent te donnera une vie financière bénie au centuple. Demande une vie professionnelle à la gloire de Dieu bien-aimé et dans sa volonté. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si tu veux une vie professionnelle et financière aboutie, choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. Choisis Jésus-Christ en qui nous avons tout pleinement. Dieu l'a béni pour nous. Amen. Amen. Et il est venu nous apporter cette espérance, nous apporter la vie et nous apporter tout. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors mets ta foi en action, bien-aimé dans le Seigneur, et tu verras ce que l'Éternel fera dans ta vie professionnelle et aussi comment il bénira ta vie financière. Que l'Éternel bénisse sa parole dans mon cœur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle position, comment tu te sens ce matin? Est-ce que tu es dans le travail, dans la vie professionnelle avec l'Éternel ou tu es dans la vie professionnelle sans l'Éternel? L'Éternel qui nous aime et nous dit ce matin, lui qui sait ce qui est bon pour nous, c'est d'être dans la vie professionnelle avec l'Éternel. Amen. Amen. C'est mieux avec lui parce que c'est lui qui conduit la vie professionnelle à l'épanouissement, à l'aboutissement et qui bénit financièrement au centuple. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons dire merci déjà à l'Éternel pour sa parole et aussi demander à l'Éternel de nous aider à demeurer dans sa présence, à demeurer dans sa présence dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, il nous a parlé de la vie professionnelle et de la vie financière parce que au travers de notre vie professionnelle, lorsque nous sommes avec l'Éternel, nous bénissons l'Éternel. Amen. Dans notre vie financière, lorsque nous sommes avec l'Éternel, nous bénissons aussi l'Éternel. Parce qu'il a dit dans
partager, oui, que l'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est lui qui nous donne ce que nous avons. Alors, quoi de plus normal que lorsque Dieu nous bénit, que nous bénissons en tout l'Éternel. Amen. Amen. Et ça, c'est une disposition que nous devons avoir dans notre cœur pour que, avec la foi que nous avons, nous reconnaissons que tout ce que nous avons nous vient de l'Éternel. Nous allons d'abord dire un mot de prière. Père, nous voulons te dire merci. Nous prions afin que tu prennes le contrôle et la direction de ce temps de prière. Que tu te glorifies puissamment, que tu viennes renverser les forteresses, Père, que l'ennemi cherchera à mettre dans les cœurs, pour que les cœurs ne te soient pas soumis, mais que les cœurs résistent à toi. Renverse toutes ces œuvres éternelles, notre Dieu. Parle toi-même, Éternel, pendant ce temps de prière. Glorifie ton saint nom éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons bénir l'Éternel pour sa parole. L'Éternel nous a parlé ce matin et la parole de Dieu ne sort pas en vain. Prions pour lui dire merci pour sa parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour éternel, Dieu de gloire. Tu es celui, Papa, qui sait toutes choses. Tu connais les besoins de tes enfants. Tu sais par quel moment tes enfants passent, éternel, mon Dieu et mon roi. Est-ce des moments de joie? Est-ce des moments de tristesse? Est-ce que c'est des moments de déception? Quels que soient ces moments, éternel, notre Dieu, tu es présent. Nous voulons te bénir pour ta parole qui est sortie ce matin. Ô Dieu de gloire, ta parole est une épée, ta parole est un marteau. Père éternel, tu as parlé à quelqu'un ce matin et nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier, te glorifier. Que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Merci, Papa, pour ta parole qui est la vérité et la vie. Merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander à l'Éternel. Tu connais ta position. Si tu es déjà dans l'état où Dieu t'a élevé professionnellement, il n'y a plus rien à redire, bénis l'Éternel. Financièrement, il n'y a plus rien à redire, bénis l'Éternel. Et s'il y a encore quelque chose à faire sur le plan professionnel et financier, élève aussi la voix pour demander à l'Éternel de t'ouvrir les portes professionnelles qui sont encore fermées. Si tu n'es pas encore à la place qu'il veut pour toi, où il veut te bénir réellement, la place qu'il a choisie pour toi, que l'Éternel le fasse aujourd'hui et qu'il te bénisse aussi financièrement pour que la joie de l'Éternel soit ton partage. Prions au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, Éternel, mon Dieu et mon roi. Tu connais, Père éternel, Dieu, la situation, Père éternel, la position personnelle, éternel Dieu, de chacun de tes enfants, Père, mon roi. Lève-toi, ô Dieu tout-puissant, sois béni, Papa, pour tout ce que tu as déjà accompli, tous ceux à qui tu as donné l'épanouissement sur le plan professionnel, sur le plan financier. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, Papa. Agis encore pour ceux qui, ô Dieu, attendent, Père éternel, leur épanouissement professionnel, leur bénédiction financière, éternel Dieu. Ouvre les portes, positionne-les dans l'emploi qu'il faut, éternel mon Dieu. Ouvre les portes, Papa, d'une vie professionnelle, Papa, béni, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, et d'une vie financière comblée, éternel Dieu tout-puissant. Tu es capable d'accomplir cela. Fais-le, éternel, notre Dieu, de ce matin. Accomplis cela, Père éternel, notre Dieu. Bénis, Papa, tes enfants, et que toute la gloire au Dieu te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons enfin prier, demander. Tu vas demander à l'Éternel de te rendre disponible. Disponible par rapport à ta vie professionnelle et ta vie financière.
afin que tu ne sois pas un auditeur oublieux, ni un ingrat, et plus encore quelqu'un qui oublie ou qui ne dit pas merci à l'Éternel. Donc, bénis l'Éternel pour le travail qu'il t'a donné, qu'il va te donner, bien-aimé. Nous avons la foi et qu'en retour, toi aussi, tu te souviennes de qui est celui qui t'a donné cet emploi, qui est l'Éternel, afin que tu bénisses l'Éternel par ton travail et que tu bénisses aussi l'Éternel par ta vie financière. Prions au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Éternel, mon Dieu et mon roi, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu redoutable. Merci, Éternel, mon Dieu et mon roi, pour ta bonté, pour ta fidélité. Oh Dieu de gloire, merci parce que c'est toi qui donnes l'emploi à tes enfants, Seigneur mon Dieu. Toi qui bénis financièrement tes enfants. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ne permets pas, Éternel, notre Dieu, que tes enfants soient des enfants ingrats, que tes enfants soient des enfants oublieux, des auditeurs oubliés, Père éternel Dieu, mais que réellement ils se souviennent que c'est toi qui as donné, éternel notre Dieu, que c'est toi qui as béni, éternel notre Dieu, et que tu as besoin de tes enfants pour l'avancement de ton œuvre, que tu as besoin de tes enfants pour que ta maison soit bénie, pour que ta maison soit, ô Père éternel, ne manque de rien. Éternel Dieu Tout-Puissant, agis dans les cœurs. Père éternel, dispose chaque cœur. Donne cette libéralité, ô Dieu, à chacun, éternel Dieu, de tes enfants. Ô Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Papa, nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'exaltons, ô Père, et nous te disons merci. Sois béni, éternel, notre Dieu encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel, notre Dieu? Amen. Gloire à l'éternel. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté. Nous remercions l'Éternel, nous remercions aussi la prophétesse Irène pour la parole. Bien-aimés, avec Jésus-Christ, nous avons tout. Ne désespérons pas, nous qui ne sommes pas encore dans le passé entrés, mais par la foi, Jésus-Christ nous fait entrer dans nos élévations professionnelles, dans la place qu'il a réservée pour chacun de nous, bien avant la fondation du monde, dans les richesses financières en abondance. L'or et l'argent appartiennent à notre Père, et la Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons entendu que lorsque Dieu te bénit au niveau professionnel, toi qui n'en avais pas, ou toi qui en avais, qui t'a encore élevé, il ne faut pas oublier d'être reconnaissant. Il ne faut pas oublier la maison de l'Éternel, il faut bénir la maison de l'Éternel. Il faut soutenir l'œuvre d'évangélisation. Il faut soutenir le social. Il faut penser à ceux qui n'en ont pas aussi, parce que c'est une grâce. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.